Chers amis, bonjour. Nous allons essayer de parler aujourd'hui au sujet des tefilines, des boîtiers et de la couleur qu'elles doivent avoir. Alors, vous savez, les boîtiers, lorsqu'on les a en usine, vous avez le produit brut ici, comme vous voyez. C'est de la peau qui vient du cou de la vache, du cou ou de la joue. Ce produit-là est travaillé, il devient comme ceci. Ça, ce sont, vous voyez, les tefilines de la tête. Ils sont compressés par une machine qui est chaude pour permettre au cuir de travailler. Et ensuite, nous avons ce genre de tefilin là, d'accord, qui est déjà le produit fini, sans couleur. Et à partir de ce moment-là, on procède au tannage, à la couleur des tefilin. Alors, il faut savoir que la notion de couleur des tefilin n'est mentionnée nulle part dans le Talmud Babli. Par contre, dans le Talmud Yerushalmi, il est mentionné la chose suivante, Tana, Rabbi Yoda ben Bebai. Le Tana, Rabbi Yoda, il nous enseigne comme ça ben Bebai, Tfilin merubaot, les tfilin doivent être cubiques, shchorot, noirs, Alachem Moshe mi Sinai, c'est une loi de Moshe mi Sinai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'après la compréhension simple de cette Gemara, les tfilin doivent être donc cubiques et noirs. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord dans cette interprétation de la Gemara de façon simple. Le Korban Haïda, un des décisionnaires, nous dit comme ça, d'après cette Gemara-là, qu'on parle non pas des tfilin, mais des ritsos, c'est-à-dire des lanières. Ce sont les lanières qui doivent être noires et non pas les tfilin. Le Mordechai et le Tosfot dans la Gemara de Shabbat, alors, Kafret Amulbet, nous dit la chose suivante, c'est que d'après cette Gemara, de la même façon, nous disent les Chachamim, que les lanières doivent être noires, ainsi les boîtiers doivent être noirs. Donc on voit que finalement, la couleur noire des boîtiers, on ne la prend que des lanières et non pas des boîtiers eux-mêmes. Donc on pourrait penser que la couleur des noirs des tefilin, c'est surtout les lanières et pas vraiment les boîtiers. Alors, effectivement, l'un des dictionnaires importants dans Shulchan Aruch, c'est le Machazit HaShekel. Il nous dit comme ça que l'exigence, il n'y a pas d'exigence absolue dans la couleur noire des tefilin. Par contre, il y a une exigence absolue au sujet de la kashrut, c'est-à-dire que ces tefilin viennent de la peau d'une vache. Il faut que ce soit, bien entendu, un animal kasher et, par préférence, qui ait eu la shrita. Les Tosot dans Menachot, disent eux qu'il n'y a aucune exigence d'avoir des tefilin noirs. C'est-à-dire que bien entendu il faut avoir. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas noirs que j'ai manqué à mon devoir de la mitzvah des tefilin. Pour conclure, le Rambam et le Rosh, c'est-à-dire les décisionnaires fondamentaux dans lesquels s'inspire a pris le Shulchan Aruch, disent que ça n'est pas une loi de la Torah, Alachem Moshe mi Sinai, que les tefilin soient noirs. Ce qui veut dire que lorsque j'ai des tefilin de la sorte, vous voyez, ici c'est blanc. Alors effectivement, vous les avez mis et vous vous rendez compte que c'est blanc. Quelqu'un vous dit, mais vous savez, tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est pas vrai, vous avez accompli la mitzvah, il n'y a pas de problème. Le mieux, ça serait quand même de les noircir. C'est ce que nous dit en fait le Tour. Le Tour, il nous dit la chose suivante. Les bâtiments, c'est-à-dire les boîtiers, doivent être cubiques et noirs. Et si c'est d'une autre couleur, ce sera cachère, mais l'essentiel c'est qu'ils soient noirs. C'est-à-dire que d'après le Tour, effectivement, les bâtiments doivent être noirs, mais c'est pas fondamental dans le sens où s'il perd la couleur, il devient marron, il devient d'une autre couleur que le noir, vous aurez accompli la mitzvah. Le Shulchan Aruch, Maran Abed Yosef, il nous dit qu'il n'y a que c'est une mitzvah que cela soit noir, pardon. Comme c'est une mitzvah, il comprend derrière que même si il manque de la noirceur dans les tefilin, j'ai malgré tout accompli la mitzvah. Le Mishnah Berurah, dans le chapitre 32, nous dit qu'effectivement, il y a quand même une exigence que même si vous avez des boîtiers qui sont comme ça, noirs avec du blanc, il faudra quand même les teindre avec du noir. Alors, les teindre avec quoi? Vous allez me dire, ben, je vais prendre un marqueur. C'est très bien, le marqueur, il va pouvoir me
me teindre comme il faut le truc. Évidemment non, il faut prendre des marqueurs spécialisés dans kasher, dans la noirceur des tefilines. En général, vous avez ce genre de marqueur-là pour pouvoir noircir. Alors, lorsque vous allez prendre des tefilines, et vous voyez qu'ils sont blancs, vous allez prendre le stylo, le marqueur, et vous allez commencer à mettre du noir dessus. Le problème, c'est que, d'après certains décisionnaires, c'est une loi de la Torah. Donc, si vous avez manqué dans la phrase suivante, « Je marque au nom de la sainteté des tefilines », c'est pas kasher. C'est-à-dire que j'ai manqué à mon devoir et j'ai un problème à ce niveau-là. Donc, évidemment, il faut être exigeant lorsque je vais prendre et badigeonner avec le bâton, avec le marqueur, je dois dire « Areni » Sovea leshem kudshat tefilin, ou en tout cas, areni aussi leshem kudshat tefilin, je fais au nom de la sainteté des tefilin, et à ce moment-là, vous mettez du noir par-dessus. Il existe, vous savez, les Tipex. Alors les Tipex, je m'excuse, il vient de tomber. Les Tipex, vous voyez comme on dit comme ça, ce sont des Tipex spéciales pour les tefilin. En fait, ces produits-là, ce sont pour les lanières. Pourquoi? Parce que la couleur noire ici est brillante. Et en général, nos tefilines à nous sont mat. Donc il faut utiliser le stylo et non pas le Tipex. Au sujet la loi nous dit aussi que ça doit être cubique. Alors, vous savez, vous avez ou une règle, ou vous prenez ce genre d'instruments, mais en général ce sont que les sofrim ou ceux qui travaillent dans les tefilines qui ont ces instruments-là. Ils voient que la taille de chacun des côtés, évidemment, est la même. D'accord? Et s'il y a 2-3 mm de différence, de toute façon vous le verrez à l'œil nu, effectivement c'est pas kasher, il faut le donner à un spécialiste des tefilines pour pouvoir le réparer, si on peut le réparer. Même chose ici, ça doit être cubique. D'accord? À ce niveau-là, ça doit être cubique. Ici, ces quatre coins-là doivent être cubiques, ce qu'on appelle la titoura, c'est-à-dire la base des tefilines, doivent être cubiques. Si c'est pas cubique, vous avez des fois, parfois, vous avez ce qu'on appelle le tefilin qui deviennent concaves et donc automatiquement la taille ici a diminué. C'est un problème au niveau de la mitzvah. Parfois, si on le voit vraiment à l'œil nu, comme quoi les tefilines ont cette apparence un peu cubique, enfin un peu cône, je veux dire comme ça, comme un cône, c'est pas kasher. Donc il faudra tout de suite les donner à quelqu'un qui les travaille. Autre chose, au niveau de la noirceur, je reviens au niveau de la noirceur des tefilines. Il faut savoir que la noirceur, c'est partout. C'est-à-dire que tout doit être noir, et même ici. C'est-à-dire souvent on oublie, mais ici dans l'entaillement des tefilines, au niveau de la titoura, le passage des lanières, ça doit être noir. Pas besoin qu'à l'intérieur aussi ça soit noir, juste ce qui est visible à l'œil, ça doit être noir. Effectivement, ici, ça ne doit pas être noir, puisque de toute façon, c'est pas visible, puisque c'est sur la main. Dernière chose à savoir, au niveau des tefilines, c'est que souvent vous avez des tefilines qui sont, on va dire comme ça, un peu ouvertes. D'accord? Ça a craquelé, la peinture a craqué, on voit un petit peu une certaine ouverture. Encore là, c'est très ouvert parce que les boîtiers sont ouverts. C'est kasher. Les poskim, les dictionnaires disent qu'on peut aller même jusqu'à 1 cm pour que ça soit encore kasher. Évidemment, on n'attendra pas à 1 cm parce que le problème, c'est que si on laisse un peu comme ça, il y a l'humidité, il y a l'air, etc., qui vont provoquer des esquinter finalement avec le temps les parchemins qui sont à l'intérieur. Et surtout, c'est que certains tefilines comme celui-là, par exemple, la personne n'a pas fait attention, elle a laissé un petit peu ouverte. Au bout d'un moment, les tefilines ont commencé à devenir concaves, ont commencé à se plier. Et maintenant, pour pouvoir le fermer, il faut travailler toute la paire de tefilines parce que elle a perdu de sa forme cubique. Dernière chose aussi, il n'y a pas que le fait que ça soit ouvert, il y a le fait aussi que souvent certaines personnes transpirent ou pire, mettre du gel sur les cheveux. Le gel qui est acide avec de la peau, au bout d'un moment on a ce genre de problème, c'est devenu concave à l'intérieur et là c'est très difficile pour les réparer. Voilà, on a à peu près tout dit sur la noirceur et sur la taille des tefilines. N'oubliez pas, il y a ce genre de tefilines qu'on trouve dans le commerce. Ce sont des tefilines qui sont, on va dire comme ça, qu'on donne au bar mitzvah, ce sont des tefilines brillantes. Alors effectivement, 95%, et encore je suis gentil, de ce genre de tefilines-là sont inaptes à la mitzvah. Pourquoi? Parce que, en général, les parchemins qui sont à l'intérieur, c'est des parchemins bidons.
Et ces tefilines-là, ces boîtiers-là, de façon générale, ils ont une cacheroute globale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mashgiach, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie les tefilines, qui va regarder ces tefilines-là. Par contre, ces tefilines, ce qu'on appelle gassot, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus épaisses. Là, vous voyez, on a l'impression sur le carton, là, c'est épais. En général, avec un bon hercher, une bonne cacheroute, il y a des poskim, des mashgichim, des gens qui vont vérifier chacune des tefilines pour voir si les tefilines respectent la loi. On en parlera, Bezrat Hashem, le moment voulu aussi au sujet des tefilines. Donc, à éviter ce genre de tefilines qui sont brillants. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.